Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Moins d'accidents mais plus d'alcoolémie positive, c'est le bilan de l'édition 2013 de la Feria des Vendanges. Sur 3 nuits et plus de 3700 dépistages, 333 conducteurs avaient trop bu. Un tiers d'entre eux ont fait l'objet d'une suspension de permis entre 1 et 6 mois. C'est bien plus que l'an dernier. Entre 2011 et 2013, le nombre d'automobilistes contrôlés positifs pendant la Feria a augmenté de plus de 45%. Écoutez. Un premier niveau, c'est un bilan très satisfaisant. Aucun accident mortel à déplorer et ça pour nous c'est vraiment le plus important. Le second niveau, là c'est plus inquiétant, on a quand même constaté une hausse des automobilistes en état d'alcoolémie. Donc c'est une hausse de 45% du nombre d'automobilistes contrôlés positifs qui nous inquiète beaucoup. Moi, ça me fait penser que finalement les contrôles qu'on met en place pendant la feria, 138 gendarmes et CRS quand même pour faire ces contrôles d'alcoolémie, ne servent plus qu'à enlever les dangers publics de la route. C'est-à-dire éviter que les gens ne se tuent parce qu'ils sont trop alcoolisés au volant. Et finalement, ces contrôles ne permettent plus aujourd'hui de changer les comportements et c'est là où il faut qu'on travaille pour trouver les messages de prévention qui nous permettent de dire aux gens vous allez vous amuser, vous pouvez consommer de l'alcool, mais organisez-vous de sorte à ne pas périr sur la route et à ne pas causer d'accidents. La sécurité, une nouvelle fois renforcée à Nîmes. Depuis aujourd'hui, 55 CRS sont déployés jusqu'à la fin du mois dans la ville. Une de ces 3 sections sera concentrée sur la zone de sécurité prioritaire, le Clos d'Orville et les secteurs voisins. Les 2 autres seront dédiés à la sécurisation aux abords des établissements scolaires. Le quartier Pissevin porté sur grand écran pendant 6 mois. Le réalisateur Gilles Nivet et son co-auteur Kinou Lefebvre ont investi la cité de Nîmes à la rencontre des habitants. Des tranches de vie à voir dans le documentaire Fenêtre sur Zup. Aujourd'hui, le film a été projeté en avant-première aux associations et aux résidents du quartier. Alain Belon. Pissevin, ça va jusqu'à Fragonard. La ZUP de Pissevin a été pendant 1 an sous l'objectif de la caméra de Kino et Gilles, un monde qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont appris à le connaître par des rencontres avec les habitants et associations. On a interviewé un grand nombre de personnes, on a 40 heures d'interviews en tout, sur leur perception du quartier, leur perception de leur ville, leur perception du monde extérieur, de façon à dresser une sorte de portrait multiforme. On a vu ici qu'il y a un désir fondamental du vivre ensemble et aussi de dépasser justement les enjeux politiques et de voir que le problème il n'est pas seulement politique mais il est là, il est social et c'est aux gens de construire leur société, leur mieux vivre ensemble. Fenêtre sur Zup est un film de 55 minutes d'images et de réactions sur la vie du quartier de Pissevin, un lieu créé dans les années 60. Il est vraiment l'image de ce qu'était la ZUP au départ et on voit bien au fil du temps la dégradation qu'il y a eu et des secteurs comme Pissevin aujourd'hui qui ont été abandonnés. Pour nous, les habitants, on aimerait bien que les hommes politiques voient ce film, pour qu'ils se réveillent un peu, parce que les promesses, ça suffit. Je regrette un petit peu qu'on n'ait pas aussi montré les côtés positifs aussi du quartier. Mais bon, c'est un pas. On est dans le quartier depuis 10 ans et je ne pense pas que le quartier a l'image qu'ils ont montrée aujourd'hui. Ils ont montré que les mauvaises choses et pas les bonnes. Un film sans gyrophare ou violence, démontrant une partie de la vie d'une ZUP, zone à urbaniser en priorité. Fenêtre sur Zup, un documentaire coproduit par TV Sud à voir samedi à 21h15 sur votre chaîne locale. Sabri Alouani a remporté son 9e trophée de la mer ce week-end. Le raster Vendargois s'est imposé dimanche au Gros du Roi en finale de la 43e édition du trophée de la mer. Mais avec près de 40 000 spectateurs sur 9 jours de fête, ce sont surtout les arènes du Gros du Roi qui peuvent être proclamées capitale régionale de la course camarguaise. Patrick Mallet et Olivier Michel. Logiquement, au point et sur les 3 courses de compétition, c'est Sabri Alouani, du haut de ses 35 ans, qui remporte son 9e trophée de la mer. Record inégalé et sans doute inégalable pour un raseteur qui, cette année encore, second du trophée des As, reste à 20 points du premier. Côté taureau, pour cette finale d'un excellent niveau du début à la fin, on retiendra les 2 quarts d'heure de pur cocardier que sont Baroudeur de la manade Martini et Horatio de la manade Cuillet. Un Horatio qui remporte d'ailleurs le prix de la journée, alors que sur l'ensemble de la saison, c'est Ratis de la manade Renault qui l'emporte.
La volonté politique, ça ne s'arrête pas là. Il suffit qu'on ait aussi des collaborateurs qui soient donc efficaces. Et aujourd'hui, se termine pour moi donc la dernière année tauromachique en tant que maire. Et on finit en apothéose. Et on est très ravis, très contents et très fiers du travail accompli. Une saison et une fête 2013 exceptionnelles pour cette ville du Grau-du-Roi qui, contrairement à d'autres cités gardoises, a joué la carte de la bouvine depuis des années pour aboutir à un triomphe populaire, celui de toute une équipe et d'une volonté politique portée pour la dernière fois par le maire du Grau-du-Roi qui ne se représentera pas à sa propre succession au printemps prochain. C'est tout pour le moment. Passez une très belle soirée sur TV Sud.